Dieu m'étonne toujours. J'espère qu'il vous étonne aussi, madame. Mais il agit pour moi d'une manière tellement mystérieuse. Vous pouvez regarder 2 ou 3 versets dans la Bible qui soulignent que c'est pas tout à fait comme ça que nous, on s'est tenté de faire. Mais dans Ésaïe 55, mes pensées ne sont pas vos pensées, ni vos voix ne sont mes voix, déclare le Seigneur. De même que les cieux sont plus hauts que la terre, mes voix sont plus élevées que vos voix et mes pensées que vos pensées. Quand on regarde les cieux au-dessus de la terre, ça va loin, on comprend que la pensée de Dieu, elle est bien au-dessus de la nôtre. On ne peut que s'incliner. Et on comprend très vite, d'ailleurs, quand on dit dans l'Évangile ou dans la Bible, que bien souvent, Dieu nous dit des choses que, franchement, c'est pas comme ça qu'on fait. Est-ce que vous diriez que si vous êtes grand, vous devez vous humilier et être serviteur des autres? En général, quand on veut être grand, c'est parce qu'on a envie d'être servi, plutôt, non, croyez-moi. Mais Jésus le dit dans Marc, chapitre 10, verset 43, qu'il n'en soit pas de même pour vous, il était question de ceux qui veulent être grands. Quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Bon, l'esclave du temps de Jésus n'a peut-être pas la servitude que nous pouvons connaître, ou que nous avons pu connaître il y a un siècle ou deux. Je crois que l'esclavage était un peu plus soft à l'époque. Ça me semble-t-il. Néanmoins, si je veux être grand, il faut que je sois le serviteur. Bon, pour être grand, il faut que je sois le serviteur, il faut que je serve les autres. Et c'est pas comme ça qu'on verrait ça. Et puis alors ensuite, il y a une partie que j'accepte assez facilement, l'autre un peu moins bien. Dans Matthieu 5, ça doit être le verset 44, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ça va, pour qu'ils s'arrêtent. Hein. Mais les aimer et leur faire du bien, c'est quand même un petit peu plus compliqué. C'est pas naturel chez nous ça. Mais c'est pourtant ce que Dieu dit, c'est comme ça qu'on fait. Des choses un petit peu plus grandes qui nous touchent un peu moins directement, c'est Gédéon qui se trouve
a amené le peuple d'Israël à combattre leurs ennemis qui viennent les ennuyer. L'armée se prépare, ils sont 32 000. Je leur dis, ils sont trop nombreux, que tous les froussards rentrent chez eux. Paf, il en part 10 000. Moi, j'aurais fait partie des 10 000, hein, ça je vous le dis franchement. Ça c'est clair. Mais Dieu dit 22 000, c'est encore trop. Moi, j'en veux pas tant que ça. Mais l'armée ennemie était des milliers. Dieu en a pris 300. Ah, les 300 ont eu la victoire sur les milliers. Hein. Ah, avec Dieu, mais nous, on prend ça, on dit, un drôle de militaire, celui-là, ben non, Dieu, il l'a su faire. Et puis, un autre aussi, qui pourrait peut-être nous concerner néanmoins, Naaman, on connaît cette histoire de Naaman qui a eu la lèpre. Il arrive, il voit Élisée, qui va pas se déplacer lui-même, d'ailleurs qu'on voit son serviteur, ce qu'il l'a laissé, parce que c'était un grand qui voulait quand même qu'on lui fasse des honneurs, on de chance, c'est le serviteur, peut-être un peu mal fringué, qui se présente, et qui lui dit, écoute, mon maître te dit que tu dois aller pour le plan, te plonger 7 fois dans le Jourdain. 7 fois dans le Jourdain? Non, il rigolait celui-là, le gars vexé, il dirait, bon. En fait, ces serviteurs qui étaient quand même un peu de bon sens, lui disaient, écoutez, maître, tu risques quoi d'aller te tremper? Tu penses à côté en plus. Tu peux que la tremper 7 fois dedans. Il l'a fait, il t'est guéri de sa lèpre. C'est pas une méthode pour y guérir de la lèpre, ça. Aujourd'hui, on a un traitement qui coûte d'ailleurs pas trop cher, me semble-t-il, à prendre. À l'époque, il me semble pas qu'il y en avait, il fallait compter que sur Dieu. Ah ben, c'est comme ça qu'il l'a fait. C'est pas comme ça qu'on ferait, nous. Rien de tout ça, au point de vue humain, semble vraiment logique, finalement. Mais le chemin de Dieu est tellement différent. Et c'est incompréhensible, c'est inexplicable. Mais Dieu a un niveau tellement supérieur au mien. Quand nous lisons l'histoire des hommes qui sont rapportés dans la Bible, il y en a un qui m'a beaucoup interpellé ces temps-ci, sur lequel je méditais encore cette semaine aussi d'ailleurs, c'est l'histoire de Joseph. On s'y arrête quelques instants. Joseph sera le préféré de son père Jacob, pour plusieurs raisons. D'abord, il commence à être un peu plus vieux. Quand on est plus vieux, les petits, quand on est plus jeune, on a moins de temps. Mais on s'en rend compte hein, quand on vieillit. Ah, les petits, c'est le petit, hein, etc. Et puis ensuite, c'était de sa femme préférée, oui, parce que Jacob était polygame. Remarquez, il l'a été contre son gré. C'est le beau-père qui... Enfin, je vous raconte pour l'histoire, vous la connaissez. Ça nous laisse d'ailleurs toujours perplexe cette histoire-là, qui s'en est même pas rendu compte. Mais peut-être c'était une nuit sans lune, donc il n'est pas clair. En plus, elle a été volée. Mais ceci dit, le matin, bon bref, il a 2 dames, pas mal d'enfants, mais sa femme préférée, Rachel, elle n'en a pas. Finalement, enfin arrive Joseph. Ah, c'est formidable. Alors Joseph est quand même le préféré. Manque de chance, quand son frère va naître, Benjamin, Rachel décède. D'ailleurs, si vous connaissez l'histoire, quand Jacob s'en va de chez son beau-père, qui était un roublard comme lui d'ailleurs, c'était 2 roublards. Laban poursuit Jacob, et Rachel avait volé, vous savez, les idoles. Et elle les avait cachées. Et Jacob dit, moi je t'ai rien volé, hein. J'ai emmené que mes femmes qui renvoient. Hein. C'était tes filles, mais etc. J'ai emmené que ce qui m'appartient. Oui, tu m'as volé mes idoles. Rien du tout. Que celui qui a volé, il a prononcé une malédiction sur celui qui aurait volé les idoles. Il ne faut jamais dire des mauvaises paroles. Finalement, Rachel est décédée peu de temps après. Est-ce que c'est le fruit de ça? J'en sais rien. Enfin, il y a une certaine chose qui est surprenante. Et bien entendu, ce petit Joseph qui grandit, Jacob, c'est le préféré. C'est le préféré. Et les grands frères, ils sont pas contents. C'est le chouchou. Lui, il a droit ici, lui, il a droit ça. Nous, pas question. Enfin bref. C'est toujours dangereux de faire une différence, quand on a des enfants, de faire une différence avec les uns, avec les autres. Vous avez les enfants, vous devez les aimer de la même façon les uns que les autres. C'est vrai, il y en a qui sont plus turbulents que d'autres, ils sont comme ça. C'est les vôtres après tout. C'est vous qui les avez fait. Hein. Donc vous devez les aimer de la même façon.
De toute évidence. Sinon, ça cause des soucis. Les grands frères étaient un petit peu jaloux du petit, là. Et puis Dieu en rajoute une couche. Je dis ça comme ça. Il lui donne 2 rêves, 2 songes, et le petit, tout content, il les raconte. Et vous savez, le songe, c'était ses frères qui s'inclinaient devant lui, et il n'en était pas question, ils étaient déjà jaloux de lui. Donc, Dieu en rajoute encore. Mais disons que l'erreur du père, voire le péché du père, qui aime l'un plus que l'autre, les frères qui le jalousent, celui-là qui est un petit peu tout content de sa position, fait qu'un beau jour, quand Joseph arrive, les frères disent, tiens, le rêveur qui arrive là, tu vas voir ce qu'on va y arriver. Ils ont pensé non, il y en a qui l'ont cru, c'est notre frère, hein. Non, ils l'ont vendu esclave. C'est le péché, tout ça, qui règne, qui les conduit, qui n'a pas été jaloux. Ça va arriver, si l'autre peut-être s'était pas trop vanté de ses rêves. Si le père les avait élevés de la même façon, ça ne serait pas arrivé non plus. Toutes ces choses qui sont des maladresses, voire des péchés, conduisent que le pauvre gamin est vendu esclave. Mais tout ça, je vais dire, c'est dans le plan de Dieu. C'est pour ça que je dis que le plan de Dieu est mystérieux. Parce que l'homme l'a vendu esclave, il souffre quand même. Il ne faut pas me dire qu'il n'a pas souffert. Peut-être qu'il avait en tête un petit peu ces songes qu'il avait, mais quand même, il devait souffrir. Et vous savez, le voilà chez Potiphar. Potiphar, c'est un eunuque. Sa femme, un peu plus jeune, elle préfère peut-être regarder autrement ailleurs, peut-être pour certaines raisons. Hein. Bref, ceci dit, Joseph veut rester fidèle. D'ailleurs, en tant qu'esclave, il risquait de se faire couper le cou, hein, pour une telle chose. Mais Potiphar était peut-être pas si bête que ça, il a dû dire, ma femme, là, il y a quelque chose qui ne colle pas. Bon, elle ira seulement en prison. Enfin, il a quand même été en prison pendant des années. Quand finalement, c'est vrai, je raccourcis, où le voilà qui règne en Égypte. Le voilà qui règne en Égypte. On va dire qu'il est le Premier ministre. Mais avant d'être Premier ministre, qui est dans l'Égypte, vous voyez la souffrance qu'il a vécue à cause du péché. Pourquoi Dieu l'a conduit comme ça? Moi, ça me laisse perplexe. Quand il termine, d'ailleurs quand il terminera sa vie, sur la fin, quand, je reviendrai en arrière dans l'histoire, mais sur la fin, quand ma Bible elle commence à se dépioter, moi, je perds des pages, ça devient embêtant. Hein. Ceci dit, quand le père est mort, et que ses frères ont quand même un peu la frousse, je ne pense pas toute la peur qu'ils ont eue quand ils ont découvert qui c'était, mais à la fin, ils sont un peu encore menteurs. Ils disent, ses frères tombent à ses pieds. Il dit, Dieu, notre père, peut-être qu'il n'avait rien dit du tout d'ailleurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, suis-je à la place de Dieu? Vous aviez formé le projet de me faire du mal, Dieu l'a transformé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Quelqu'un a traduit, vous aviez pensé le mal, le Seigneur l'a pensé en bien. C'est vrai que Dieu a changé les choses. Mais Dieu avait un projet. Comment il sait qu'il a pu utiliser le péché de ces hommes pour arriver à son projet? Moi, ça me reste franchement un mystère. Comment Dieu peut faire une telle chose? Mais Dieu l'a fait. Et ça revient à dire, de toute façon, l'apôtre Paul le dit simplement, dans 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 13. Il dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, mais Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. N'est-ce pas extraordinaire? Dieu prépare le moyen d'en sortir pour qu'on puisse la supporter. Alors, le mot tentation, en grec, est synonyme aussi d'épreuve. Donc, c'est vrai que des fois, quand l'épreuve nous arrive, Dieu a déjà prévu le moyen pour en sortir pour nous. Et ça, c'est une chose dans laquelle nous pouvons nous reposer. Dieu a prévu le moyen d'en sortir. Et il y a aussi quelque chose d'intéressant dans cette histoire de Joseph et de Jacob. Bon, il s'est fait reconnaître à ses frères, il donne à
ses frères de retourner pour chercher le père Jacob avec des chariots et tout le fourbi, des chevaux, tout ça, pour le ramener en Égypte, parce que la famine va durer encore longtemps. D'ailleurs, Jacob est perplexe d'aller en Égypte, parce que Jacob connaît cette promesse que Dieu a fait à lui et à ses ancêtres, Abraham le premier, son grand-père, que ce pays, qu'on appelait à l'époque le pays de Canaan, ou Israël aujourd'hui, Dieu le donnait en héritage à ces gens-là, à eux. Ils avaient d'ailleurs marqué déjà le territoire de plusieurs façons, en faisant des autels, en adorant Dieu. C'est un peu une prise de possession de la terre. Même Abraham, en remportant des victoires pour délivrer son neveu Lot, c'était aussi une certaine prise de possession militaire. Mais néanmoins, ils ne possédaient pas grand-chose. Mais ils étaient là, dans le pays que Dieu leur avait promis, je le donne à vous et à vos descendants. Jacob est un petit peu réticent, semble-t-il, de s'en aller. Mais pour aller voir son fils, au début, il a du mal à y croire. Ensuite, il est bien obligé de voir que c'est tout de même la vérité. Il descend d'où il habitait, il s'arrête à Beersheba, sans doute à l'époque, l'endroit le plus important de l'époque, avant de quitter cette région-là. Et là, il offre un autel à Dieu. Il adore Dieu. Parce que, et Dieu se révèle à lui à nouveau dans un songe, il dit, ne crains pas de descendre en Égypte. Là, je te ferai devenir une grande nation et je les ramènerai dans le pays de Canaan. Et Jacob doit avoir un peu cette crainte d'aller plus loin là-bas. Donc, il adore Dieu avant de partir. Il le cherche sa présence, parce que ça l'inquiète d'aller plus loin. Et c'est vrai que dans bien des circonstances de la vie, il nous aidons de chercher la présence de Dieu. Il reste qu'il est bon, Seigneur, que je m'engage comme ça. Est-ce que c'est bon? Nous avons besoin, avant de prendre des décisions importantes dans notre vie, de savoir nous arrêter devant Dieu et de prendre le temps nécessaire pour rechercher sa face et l'adorer. Sinon, on va s'engager un petit peu avec notre vie. On trouve ça très bien, mais finalement, c'est peut-être pas forcément le bon chemin. Quand j'étais jeune, il y a un verset qui m'a frappé dans les Proverbes. Il y a Proverbe 14, où il y a un chemin qui semble droit à un homme, et ce qui apparaît droit devant lui, mais sa fin est le chemin de la mort. Oh, j'ai dit alors, moi, je me disais, alors ça, moi c'est bien, mais finalement, la finalité, ça sera dramatique. Comment je peux le savoir? S'il me semble bon. Mais c'est vrai que nous ne connaissons pas le chemin au bout. Nous ne voyons que le début. Et le diable qui est un roublard, c'est bien nous faire bien miroiter les choses bien au départ, mais bonjour l'arrivée. Ceci dit, il nous est raisonnable et sage en effet de demander au Seigneur. Et Jacob la demande. Le voilà qui va se mettre en route. Finalement, Dieu lui dit, vas-y, ok, je suis d'accord. Donc, Jacob se met en route. Vous savez qu'ils ont vécu dans le pays de Goshen. D'ailleurs, le mot Goshen, vous le trouverez dans la Bible. Dans l'histoire où les choses autres, je dirais, qui ne sont pas de la Bible, c'est le nom d'une province que vous ne trouverez jamais. C'est le nom de cette province, vous ne la trouverez que dans la Bible. Bah, c'est comme ça qu'ils l'appelaient, eux. Mais ailleurs, peut-être les Égyptiens l'appelaient un peu autrement. Enfin, je ne sais pas. Bref, il paraît qu'on le trouve nulle part ailleurs. Ceci dit, il y a une petite chose que on ne peut pas voir, nous, quand on lit, ils vont dans le pays de Goshen. Ah bon, c'est du côté du delta du Nil, par là. Si vous connaissez la géographie, bah, ça ne nous dérange pas qu'ils aillent là. Mais non, du tout. Mais il y a quelque chose d'intéressant que j'ai lu là dans la semaine, où quelqu'un qui a traduit la Bible en a fait un certain nombre de remarques et de notes à côté. Vous savez que en hébreu, comme en grec, mais dans l'Ancien Testament c'est donc l'hébreu, il n'y a pas de chiffre. Pour faire un nom, vous mettez des lettres. Pour un chiffre, c'est une lettre. Et avec un mot, si vous additionnez par exemple la valeur des lettres en chiffres, vous avez un nom, tout simplement. Hein.
Vous comprenez? Oui? Non? Bon, c'est pas trop bête, mais enfin, on ne sait jamais. Donc, on appelle ça la valeur numérique d'un mot. Et la valeur numérique de Goshen a la même valeur numérique que le mot Messie. Et celui qui traduit cette Bible, qui est un juif, peut-être un rabbin, mais pas un juif pour le moins, il dit finalement, dans cette contrée qui allait être le premier endroit de l'exil de la famille de Jacob, le premier exil, il y avait en valeur numérique le nom du Messie. Et qui est-ce qui délivre? C'est le Messie. Les Juifs, on va dire comme ça, ont vécu 4 exils. Celui-là, en Égypte, où là, Dieu l'a fait devenir une grande nation. Le royaume du Nord, par la suite, ont été emmenés en déportation par le roi d'Assyrie. J'oublie son nom. Ensuite, Juda et Benjamin par le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, 3e exil. Et le 4e exil, c'est les Romains en 135, qui ont rasé Jérusalem et le pays. Ils ont emmené tous les Juifs en déportation. Ils ont connu donc 4 exils. C'est pour ça que je dis c'est au premier de ces 4 exils que dans ce pays de Goshen, la valeur numérique du nom part déjà de la valeur numérique du Messie qui les délivrera et qui les ramènera dans leur pays, qui leur donnera la délivrance et la victoire. Et nous pouvons dire d'une certaine façon que quand Dieu nous conduit dans l'épreuve, Dieu a déjà préparé le moyen de sortir de l'épreuve pour nous. Et à qui d'entre nous, parfois, ne traverse pas une épreuve? Et si nous traversons une épreuve aujourd'hui, nous pouvons dire, Seigneur, je suis dans l'épreuve, mais tu as déjà préparé le moyen pour que j'en sorte. Ça, c'est extraordinaire. Moi, je ne le vois pas. Je ne vois que même au contraire, demain, ça va être encore pire qu'aujourd'hui, et ainsi de suite. Mais Dieu a préparé le moyen d'en sortir. Est-ce que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire que Dieu fasse ces choses-là pour nous? Nous ne pouvons pas le voir. Et quand je me dis que là, Dieu s'est servi de leur péché, leur mauvais caractère, leur ci, c'est ça, pour l'emmener en Égypte, qu'il a souffert de toute évidence à cause des fautes des autres aussi, et qu'ensuite c'était un moyen de salut pour eux. Bien entendu, certaines épreuves, quand on les regarde après coup, on dit oui, heureusement que j'ai eu ça, ça m'a amené des fois au Seigneur. Des fois, c'est une épreuve qui fait qu'on se jette à Jésus et qu'on le découvre. C'est vrai, mais dans notre vie chrétienne aussi. Certaines épreuves nous permettent de nous approcher plus près de Dieu, de grandir dans la foi, dans sa connaissance, et d'être bénis par lui. Bien sûr, on n'a pas envie. On va pas dire, Seigneur, envoie-moi une épreuve pour que je grandisse. Ah non, mais je me rappellerai toujours, il est plus, je ne sais pas où est-ce qu'il en est aujourd'hui, il n'est pas beaucoup plus jeune que moi, mais on s'est plus depuis 25 ans au moins. Il était venu à Châtellerault, à ce moment-là il était pasteur, et on chantait, nous on aimait chanter Te ressembler Jésus. Je ne sais pas si vous connaissez celui-là. Te ressembler Jésus. Et lui il nous a dit, on chante ça, Te ressembler Jésus, mais quand il nous travaille pour qu'on commence à lui ressembler, on dit, oh Seigneur, arrête, tu peux souffrir, oh non, délivre-moi. Il a dit, on ne le chantait plus là. On le chantait plus là. Mais c'est vrai que des fois, quand Dieu nous travaille pour nous faire grandir, oh là là, catastrophe. C'est vrai qu'il aime souffrir. Mais en toutes circonstances, approchons-nous de Dieu, parce que Dieu a prévu toutes choses pour chacun de nous. Ça, c'est une certitude que nous pouvons avoir. Avec l'épreuve qui nous arrive, Dieu a déjà prévu comment faire pour en sortir. Alors, j'aimerais rappeler juste quelques idées que nous, enfin, quelques pensées que nous pouvons avoir et que nous devons avoir pour marcher avec Dieu, parce que ma façon de voir les choses, elle est petite, elle est humaine, elle est terre à terre, elle est parfois charnelle. Bien sûr, dire Seigneur, tu es tellement plus grand, tu es tellement plus merveilleux, et je me confie en toi. Vous connaissez ces versets dans la Bible.
qui nous disent que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est où ça? Dans le psaume 119, n'est-ce pas? Moi, c'est formidable. Oui, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est là la parole que nous voulons suivre. Seigneur, ta parole va me guider et va me conduire. J'ai besoin de connaître ta parole. J'ai besoin de la vivre. Il me semble me souvenir que c'est peut-être en septembre que je suis venu vous apporter la parole de Dieu aussi, et je vous disais, méditez la Bible tous les jours. Vous pouvez écouter une méditation de Pierre-Paul Jacques ou la lire, c'est très bien, mais préparer soi-même, c'est important. La lire soi-même, la méditer soi-même, l'étudier soi-même, en plus de ce qu'on peut lire, bien sûr, ou ce qu'on lira, ça sera en plus. Mais combien on a besoin de méditer la Bible soi-même, parce qu'elle est une lampe sur notre route. Alors, une prière qu'on peut faire, Seigneur, montre-moi mon chemin. Psaume 25,4, Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi ton sentier. Oui, enseigne-moi ton sentier. Fais-moi connaître tes voies. Montre-moi ce chemin sur lequel je dois être. Aide-moi, Seigneur, fais-moi connaître tes voies. J'ai besoin, parce que moi, telle voie paraît droite à un homme, son issue c'est la voie de la mort, tu me le dis, donc fais-moi connaître tes voies. Dans Éphésiens, c'est au chapitre 2, versets 8, 9, 10, je ne sais plus exactement lesquels, qui nous dit que Dieu a préparé des œuvres bonnes pour que nous les pratiquions. Amen. Seigneur, qu'est-ce que tu as préparé pour que je le fasse? Qu'est-ce que tu as préparé que je dois faire? Je dis œuvres bonnes, je préfère ça que bonnes œuvres, parce que bonnes œuvres, ça fait un petit peu œuvre méritoire, voyez-vous. Mais Seigneur, des œuvres bonnes que tu as préparées que je le fasse. Qu'est-ce que je dois faire? Conduis-moi dans tes voies, dans ton sentier. Fais-moi connaître tes voies. Et puis ensuite, Seigneur, je veux marcher dans tes voies, parce qu'il ne s'agit pas de dire, Seigneur, montre-moi le chemin, c'est bien ce chemin-là, mais moi je préfère l'autre là. Ben oui, des fois c'est comme ça. Hein. Alors Seigneur, je veux marcher dans tes voies. Osée 14, 9 dit, celui qui est sage prenne garde à ces choses, ceux qui est intelligent le comprennent, les voies de Dieu sont droites, les justes y marcheront. Seigneur, tu m'as justifié par ta grâce, je veux marcher dans tes voies. Je veux marcher dans tes voies. La voie que tu veux me montrer, je vais la suivre. Je vais la suivre. Je veux marcher dans ce chemin. C'est vrai que des fois, Dieu nous montre certaines voies pour celles que nous aurions prises. Pour quelques-uns d'entre vous, vous ne savez peut-être pas, moi je ne suis pas africain, ça se voit. Mais j'ai quand même vécu un petit morceau, presque un an en Afrique. Alors, Dieu a mis sur mon cœur d'y aller. Donc, un jour, il a ouvert la porte. Mais, quand je me suis trouvé là-bas, j'ai découvert que j'avais pas beaucoup de foi. Je vivais comme ça. On a traversé le Cameroun, miséricorde. Un pauvre blanc était perdu là. Là, j'ai découvert, j'ai dit, Seigneur, dans quel chemin je suis? Et on en a eu je ne vais pas vous raconter mon histoire parce que j'ai pas fini demain. Bref, ceci dit, je me suis dit, qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère? Et j'étais avec un frère et son épouse, et elle a dit, il y a un an, j'ai eu un songe, je voyais quelqu'un, je ne voyais pas sa tête, je n'ai jamais su qui c'était. Mais on lui disait les mêmes choses qu'on te dit à toi. Tiens, ça me revient maintenant. Il faisait les mêmes trucs que tu faisais. Dieu avait prévu, en effet. J'ai dit, bon Seigneur, tu confirmes quand même que je devais les traîner par là. Cameroun et Centrafrique. Bref, après c'est au Tchad que je suis allé, mais je ne vais pas vous raconter toute ma vie là-bas. Mais c'est vrai que, franchement, jamais je n'aurais choisi ce chemin-là. Et le frère qui m'a emmené, il m'a dit, t'inquiète pas, on aura ci, on aura ça, on avait même tout ça. Et vous savez, le garage, il n'est pas au coin de la rue là-bas. On est tombé quand même en panne à 200 mètres d'un garage. C'était un vieux machin français qui fonctionnait encore, c'est plus le nom du véhicule d'ailleurs, c'était un vieux Renault.
Et dans le garage, il n'y avait qu'une carcasse de vieux machin, avec notre pièce, bien entendu. Mais on lui a dit, vous savez, ici, ils sont des brouillards, ils t'en auraient fabriqué une. Hein. Mais après, on prenait la forêt pendant des centaines de kilomètres. Si on était tombé en rade à des centaines de kilomètres, je crois qu'on s'en serait jamais sorti. Dieu a été bon, il nous a fait tomber en panne à côté d'un garage qui avait une pièce. On avait déjà misé, c'est à vous. Et vous savez, si on avait fait le voyage sans problème, on aurait dit Dieu nous a gardés. Mais ça n'aurait pas fait beaucoup d'effet sur nous. Mais de voir que Dieu nous a pris soin de nous à 100 mètres d'où on avait une pièce, ça nous a fait réfléchir. On a dit, ben quand même, il faut le faire. Dieu le savait qu'il y avait une pièce là pour nous. Et Dieu savait que la pièce de notre vieux machin, qui était bon pour la case d'ailleurs, il était quand même un peu fatigué. Et ça, Dieu pouvait faire qu'il tombe pas en panne. Mais Dieu a fait que ça marche naturellement et il avait prévu la réponse. Voyez-vous, c'est vrai, si on se confie en lui, néanmoins, on ira jusqu'au bout du chemin. Bon, je sais bien que la deuxième fois, je suis tombé du camion, je me suis cassé le bras. Ça c'est certain. Mais Dieu l'avait pratiquement montré à un frère à Châtellerault et il voulait pour que j'aille. Mais je devais y aller. Dieu allait me ramener quand même. Bon, ceci dit, on peut se confier dans le chemin que Dieu nous donne, il ne vous laissera pas tomber. Vous irez jusqu'au bout. Et alors, on a dit, Seigneur, montre-moi le chemin, je veux marcher dans tes voies, je veux me confier en toi, hein, je me confierai en l'Éternel de tout mon cœur, je ne m'appuierai pas sur ma sagesse, et il va m'aider sur mon sentier. C'est un verset des Proverbes au chapitre 3. Et c'est parce que, Seigneur, je veux vivre selon toi. Je veux vivre selon toi. C'est important. 1 Jean 2, 16, 17, celui qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Le monde passe, et sa convoitise aussi. Celui qui fait la volonté. Différents points, montre-moi le chemin, je veux y marcher avec confiance, et selon toi, pas selon moi. Un verset qu'on aime bien, en général celui-là on le connaît parce qu'il est agréable. Jérémie 29 ans. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est formidable ça. Mais si on reprend l'histoire de Joseph, il avait aussi un projet de paix pour Joseph. Et non de malheur. Le chemin, il l'a conduit. De même que Jacob et ses frères, et les frères de Joseph, ont eu quand même quelques soucis. Ils ont commencé par souffrir de la famine aussi, et ceci, et cela. On s'apprend des arbres, mais Dieu avait un projet. Et vous savez, des fois, quand dans la difficulté, Dieu garde notre cœur en paix. Dieu garde notre cœur en paix. Il nous protège. Et même dans la difficulté, ce qui est pour nous douloureux, notre cœur reste en paix parce qu'il est avec nous, jour après jour. Dieu connaît notre chemin. Vous pouvez lire le psaume 139, on connaît en général quand on connaît bien la Bible, que là, même avant notre naissance, Dieu savait toute notre vie. Donc on peut se confier en lui. Si nous marchons dans les voies de Dieu, on va réaliser le bon projet que Dieu a pour nous. Dieu va nous conduire au bout de la route. Alors, le bout de la route, c'est quoi le bout de la route pour nous? Quand on commence à prendre un peu de l'âge, on se dit, c'est peut-être pour bientôt. Surtout quand on regarde en arrière, on se dit, tiens, j'en connais qui a été de mon âge, ils ne sont plus là. Quand on est jeune, on n'y pense pas, vous avez raison d'ailleurs. Mais le bout de la route, c'est quoi? Est-ce que c'est le Covid, le bout de la route? Bon, je ne sais pas si ça va pas pour longtemps, moi j'en sais rien. Hein. Je vais dire Dieu seul le sait. Bon, on espère que ça ne durera pas trop longtemps quand même, mais après tout, qui sait? Le bout de la route, c'est quoi? Le bout de la route, c'est la voiture qui est au bout du rouleau, et je n'ai pas les moyens d'en acheter une autre. Ça, c'est des choses qui arrivent.
le bout de la route, c'est quoi pour nous? Mais le bout de la route, c'est une place au ciel. Non? C'est une place au ciel, le bout de la route. En attendant, bon, on va notre chemin avec l'aide de Dieu, avec son soutien, avec sa direction, etc. Mais le bout de la route, c'est une place au ciel pour chacun d'entre nous. C'est là que nous allons. Si nous perdons de vue cette place que Jésus est allé nous préparer, et qu'il a dit à ses disciples, je vais vous préparer une place, et je reviendrai vous chercher. Mais ça, c'est fantastique. Alors, il est évident que c'est pas le ciel, on ne l'a pas vu. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Derrière la porte du ciel, on n'y a jamais été. Mais ça doit être là. Si je veux reprendre des expressions de ce monde incrédule, on doit être bien puisque personne n'est revenu. C'est ce que le monde dit en souriant. Nous, on sait qu'il y a deux lieux. Il y en a un bon, j'ose pas dire un moins bon, il y a un bon et un mauvais. D'ailleurs, si Dieu nous rappelait aujourd'hui de quel côté nous irions, du bon ou du mauvais, c'est à nous de répondre. Vous savez, j'ai eu une période dans la vie où ma vie était chrétienne, mais un petit peu comme ça, un peu à droite, un peu à gauche, enfin, etc. Finalement, je ne savais plus trop bien. J'avais plus trop d'assurance. Il faut savoir se replacer devant Dieu. C'est vrai que sa grâce est bonne et grande, mais néanmoins, aujourd'hui, si Dieu venait nous rechercher, est-ce que vous iriez justement dans ce ciel merveilleux, extraordinaire, qui nous attend? Est-ce que c'est là que nous irions? Ou vous dites, je ne sais pas trop, parce que... Alors vous vous placez rapidement devant lui, et vous dites, oh, Seigneur, je veux être prêt. Je veux être prêt parce que ce qui m'attend, ça peut être bien, ça peut être terrible. Jésus est clair dans l'Évangile, la Bible est claire sur ce qu'il y a de l'autre côté. Il est sûr et certain qu'il y a un bon côté et un mauvais côté. Dans l'Évangile, Jésus en parle plusieurs fois. Nous devons avoir cette certitude que Jésus nous prendra avec lui. Juste un petit mot avant de conclure sur cette pensée-là. Dans, je ne sais pas, les années 70, c'est vieux, fin des années 70, tout le monde chez nous, tout le monde ici n'était pas né, je crois. Hein. Mais voilà un monsieur à Châtellerault qui m'écrit. Il était un peu déprimé, je vais le voir, et il m'a dit, je vais vous raconter une histoire. Parce que quand il racontait cette histoire, on ne croyait pas. Sa mère lui avait dit qu'il était tombé sur la tête, ce qui était arrivé d'ailleurs. Il a dit, je suis sorti de mon corps, j'ai été au ciel. Et il expliquait. Je suis revenu, j'ai demandé à revenir, ma mère était veuve, j'ai demandé à revenir, je me suis revu au-dessus de moi, je suis rentré en moi et j'ai souffert. Un paysan est arrivé avec sa remorque, il m'a emmené à la maison, etc. Bon, je ne raconte pas tous les détails, non, j'ai oublié certaines choses. On ne croyait pas. J'ai dit, écoutez, moi, la Bible elle dit qu'il y a un ciel, vous y êtes allé, je suis entendu un témoignage comme ça, je lui ai dit, vous inquiétez pas, ça doit être vrai. Bon, finalement, dans les temps qu'on suivit, il s'est converti. Et il est resté un homme original. Il a mon âge, hein. Il est très original. Mais ceci dit, il est encore là. Et il parlait de ça. Et on lui a dit, vous regretterez, mais vous reviendrez. Lui, il a vu quelque chose d'extraordinaire au ciel. Il dit qu'on ne peut pas décrire ce que... Je ne peux pas expliquer, je n'ai pas de mots pour décrire ce que j'ai vécu. L'apôtre Paul le dit. Il ne pouvait pas expliquer ce qu'il avait vu. L'apôtre Paul le dit aussi. On sait que Jésus dit vrai. Il a dit à celui qui mourait sur la croix, en même temps que lui, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Voilà où Jésus veut nous conduire, chacun d'entre nous. C'est le chemin, c'est l'aboutissement de notre chemin. Parfois, même si notre chemin est compliqué et dur sur cette terre, il vaut la peine de suivre Jésus avec foi et fidélité, parce que demain, il nous prendra avec lui. Et le bout de notre route, il est glorieux, il est merveilleux.
comme je dis à mon voisin, qui est un peu plus jeune que moi, c'est pas rigolo de vieillir. Mais je lui dis, on va pas se plaindre, parce que si on n'avait pas vieilli, il y a longtemps qu'on serait mort. Et comme lui, il a un peu la trouille, il est d'accord avec moi. Et c'est vrai, mais finalement, on est pressé de partir sans être pressé. C'est moi qui vous parle, hein, c'est ce que je dis. Je suis pressé sans être pressé. Pourtant, je crois que quand on arrivera de l'autre côté, on dira, qu'est-ce qu'on est bien, on revient plus. Hein. Sur la terre, il se débrouille. Moi, je ne reviens plus. Ça, c'est pour vous encourager aussi à dire, Seigneur, je veux marcher avec toi. Je ne veux pas perdre de vue ce chemin que tu m'as tracé, parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui m'attend là-haut. Et c'est là que je veux être. C'est servir Dieu pour être avec lui, parce qu'il est digne d'être servi. Le chemin qu'il a pris pour nous conduire, c'est sûr que c'est un chemin que nous ne pouvons pas comprendre, que je ne peux pas réaliser vraiment, mais ça a été un bon chemin. Et il a été avec moi, il sera avec vous, il est avec vous jour après jour, et il nous prendra pour l'éternité avec lui. Et il est digne pour ça d'être servi et d'être adoré. Nous voulons prier. Seigneur Jésus, peut-être en effet que plusieurs d'entre nous ne sont pas vraiment prêts à te rencontrer ou aller dans ce ciel. Et je te prie, Seigneur, de les amener à se donner à toi, à se confier à toi sans tarder. Merci Seigneur, parce que si le chemin de notre vie, parfois, est surprenant, étonnant, voire mystérieux, tu as un but parfait pour nous aider, nous conduire et nous amener avec toi dans l'éternité. Seigneur, je te prie d'aider chacun de nous dans ta grâce à marcher dans tes voies. Seigneur Jésus, sois béni. Je ne voudrais pas faire d'appel maintenant particulier, mais est-ce que quelques-uns d'entre nous ne devraient pas dire, Seigneur, je veux me donner à toi pour marcher dans tes voies. Si tu ne l'as jamais fait, il faut le faire. Il faut que tu en témoignes tout de suite, ensuite à quelqu'un. Dire voilà, j'ai pris un engagement avec Jésus. Je veux marcher maintenant avec lui. Il faudra que vous en témoigniez rapidement autour de vous. Vous trouverez le pasteur ou un ancien pour lui dire je me suis donné à Jésus, je veux marcher avec lui. N'attendez pas, même si le chemin parfois vous a semblé bizarre, mais Dieu vous conduit. Il veut vous conduire jusque dans son ciel de gloire. Seigneur, aide chacun de nous à marcher dans le chemin que tu nous as donné, avec foi, avec obéissance, avec courage, avec persévérance. Donne à chacun de nous, Seigneur, de marcher dans ton chemin pour ta gloire. Amen. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Et tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses,
lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh yes, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, raison parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh oui, tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, raison parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant les vies, Yahweh. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, restaure les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia, tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh yeah, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia, oh yes, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu Mon Dieu, c'est ce que tu es. es. Alléluia, Dieu de l'impossible, c'est ce que tu es. Dieu des miracles. Mon Dieu, C'est ce que tu es. Oh yeah, oh yeah. C'est ce que tu es. Oh yes, Yahweh. tu ferais un chemin. Oh Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens
les épreuves, tu n'as plus la force d'avancer. Mais souviens-toi de sa promesse, il revient bientôt.